Suivre le développement de ces produits et continuer à innover sont aujourd'hui les directives de la brasserie Goudal. C'est ainsi que la nouvelle unité de brassage et de conditionnement s'implante à Arques dans l'Audomarois, proche des transports de Saint-Arnoult. La brasserie bénéficie aujourd'hui d'un entrepôt de stockage de 30 000 m². Le parc de matériel de dernière génération permet d'augmenter les cadences de production et la consommation d'eau est considérablement réduite. Ainsi, la production doit atteindre progressivement près de 2 millions d'hectolitres par an. Tel est le défi lancé par la mise en place du nouveau site. Tout a commencé il y a 2 ans. C'est un immense chantier qui prend naissance sur les 13 hectares alloués à l'édification du site. Les premiers engins viennent décaisser les terres arables pour préparer le sol beaucoup trop meuble. Celui-ci doit résister au poids des infrastructures des unités de production, de conditionnement et de stockage. 3500 pieux implantés à 7 mètres de profondeur sont nécessaires pour stabiliser le terrain. Le béton qui compose ces pieux est injecté à haute pression directement dans le sol. Un épandage de chaux est ensuite effectué sur l'ensemble des surfaces qui supporteront par la suite les chappes de béton. En utilisant la propriété de flocculation de la chaux, celle-ci, associée à l'argile, va transformer le mélange en une matière grumeleuse bien plus résistante à la compression. La chaux en absorbe l'humidité tout en élevant sa température. L'évaporation ainsi obtenue déshydrate et durcit le terrain. Le ballast est étalé puis compacté. Il vient terminer la préparation des sols. Tout est prêt pour accueillir les futures chappes de béton. Les fondations doivent bien sûr porter la charpente des différents bâtiments, mais elles doivent surtout résister à l'arrachement lors de vents violents. Les massifs sont maintenant suffisamment stables pour dresser les 650 piliers et supporter l'ensemble des poutrelles. Ainsi, 1500 tonnes de charpente, soit 13 km de voies ferrées, supporteront la couverture dont la superficie représente l'équivalent de 10 terrains de football. Pas moins de 10 000 m² de bardage en béton sont assemblés pour ériger les murs, et la quantité de béton coulé représente un peu plus que le poids de la Tour Eiffel. La couverture est maintenant posée et le travail des sols peut commencer. La circulation des fluides est en grande partie souterraine et la récupération des eaux usées est collectée par ces assemblages de goulottes. Une fois nivelées, les chappes sont surfacées. Un revêtement bitumeux spécifique et antidérapant est apposé en certaines zones humides. Les eaux usées ne peuvent être rejetées en l'état. Ainsi, une importante station d'épuration voit le jour. Sa capacité est telle qu'elle pourrait gérer l'équivalence d'une commune de 70 000 habitants. Une unité de méthanisation vient se greffer sur l'installation. Aujourd'hui démarre une semaine particulière. L'ensemble des cuves destinées à la salle de brassage est arrivé. Une partie de la toiture a été démontée pour introduire ces éléments imposants. L'espace prévu pour le passage de celles-ci est de quelques centimètres supérieur à leur taille. Le moindre choc pourrait endommager ces dernières considérablement. Le vent se lève et la manœuvre de grutage devient délicate. Le grutier ne voit rien des opérations et pilote en aveugle. Les directives lui sont transmises par radio, directement de l'intérieur du bâtiment. Les éléments sont ensuite poussés et disposés selon l'implantation fonctionnelle prévue. Les cuves seront ancrées par la suite après vérification très précise de leur alignement.
Un autre convoi est arrivé cette nuit par voie fluviale. Ce sont des cuves de fermentation et chacune d'elles pèse 28 tonnes. Le port d'Arques est à quelques centaines de mètres de la brasserie, mais c'est un convoi exceptionnel qui achemine ses tours dans le secteur de la fermentation. Les organes principaux sont mis en place et c'est maintenant l'équipe des tuyauteurs qui prend le relais. Toutes les canalisations en inox alimentaire sont découpées, mises en forme et assemblées sur place. La plupart d'entre elles sont calorifugées. La brasserie est pourvue d'automatismes sophistiqués, car ici la volonté est de reproduire fidèlement et à distance les process de fabrication artisanale à grande échelle. C'est ici que bientôt se profilera le laboratoire. Il est un élément majeur dans le contrôle de toutes les étapes de brassage, de filtration et de conditionnement. Les dernières vérifications s'opèrent en salle de contrôle et bientôt les techniciens céderont leur place aux brasseurs, filtreurs et cavistes. Pendant ce temps, l'atelier conditionnement est en effervescence. Les pièces du puzzle arrivent progressivement et chaque machine trouve sa place. Les alignements sont extrêmement précis. Tout est ajusté au laser car la moindre imperfection mènerait à des pannes en cascade dans le cheminement des bouteilles ou des boîtes. Le pasteurisateur, le pasto comme on l'appelle ici, est un des modules les plus grands de l'atelier conditionnement. Sa taille exclut un acheminement routier et il est donc assemblé sur place. Chaque corps de métier s'affaire activement dans sa spécialité car un défi est lancé. La brasserie Goudal doit être productive 12 mois après les premiers coups de pioche. De mémoire de brasseur, jamais une telle opération ne s'est réalisée en moins de 3 ans. Des goulottes parcourent et survolent l'atelier. Le système nerveux de la brasserie se déploie. Des centaines de kilomètres de câbles électriques vont relier les organes vitaux au poste de commande. Les éléments principaux sont scellés et c'est au tour de mécanismes plus maniables, entre guillemets, de prendre place. Il règne une ambiance particulière ici. Tout le monde est impatient d'entendre le cliquetis des bouteilles qui s'entrechoquent ou des boîtes qui se bousculent. La Goudal se pare de façades architecturales modernes. L'alliance de briques, fer et verre suscite la curiosité. Et ce n'est pas en vain, car la Goudal va pouvoir accueillir dans des conditions exceptionnelles de visite ses hôtes avides de connaître les secrets de fabrication de ces bières. Enfin, les secrets qu'on voudra bien leur délivrer. C'est au tour des bureaux administratifs de prendre forme. D'ici la fin de l'année, le personnel prendra possession des lieux. La station d'épuration est mise en service. Les boues se sont propagées et remplissent maintenant leur fonction gloutonne. Les premiers essais vont pouvoir commencer. La salle de contrôle est sous tension et les maîtres brasseurs veillent au grain. Chaque secteur doit être vérifié et l'improvisation de prélèvement réserve parfois des surprises. Les échantillons partent ensuite au laboratoire pour être analysés. C'est ici que la bière sera soutirée et conditionnée. La capacité de remplissage atteint 72 000 boîtes à l'heure. Seule l'extrême précision mène à de telles performances et les techniciens peaufinent les derniers calages. Il en est de même pour l'empacteuse. L'alignement des guides réclame encore quelques attentions et les premières boîtes progressent tranquillement avant que l'ensemble ne prenne ses tours.
Des leurres sont introduits manuellement sur une série de bouteilles. Ils serviront à contrôler le parfait rinçage de celles-ci. Par la suite, ce seront les cellules des contrôleurs qui prendront le relais. Les témoins sont au vert et les premières séries de bouteilles 25 centilitres s'élancent en un immense serpentin. La production de la brasserie est maintenant lancée et les premiers résultats seront vite prometteurs. L'objectif des 12 mois est atteint et les infrastructures des voiries apportent l'éclat de finition extérieure. Bientôt, l'immense chantier laissera place à une activité intense pour satisfaire les besoins croissants des consommateurs de bière. De nouvelles saveurs fleuriront entre les mains des maîtres brasseurs. Et la brasserie Goudal vous ouvrira ses portes au travers de son circuit de visite pour découvrir le résultat du travail de tous ces hommes et femmes durant 2 ans. La Goudal, tout simplement une passion partagée entre les acteurs d'une entreprise familiale audomaroise.